Bonjour, c'est Lina Cook. Pour réaliser une pâte sablée, on aura besoin de 250 g de farine, de 125 g de beurre, de 35 g de sucre, un œuf, une pincée de sel et de l'arôme vanille. Pour faire le sablage de la pâte, première étape, on met la farine. On coupe le beurre en morceaux. Et une pincée de sel. On sable. Ensuite, on met le sucre. Ensuite, je bats l'œuf en omelette. Je rajoute une cuillère de vanille. Arôme de vanille. Et je touille. Ensuite, j'incorpore l'œuf et la vanille dans le sablage. Et ensuite, je mélange. Je commence à la malaxer jusqu'à la formation d'une boule. Je prends la pâte, je l'enroule dans un papier film. Ensuite, et je la mets au frais pendant 1 heure. Une fois que la pâte s'est reposée pendant 1 heure au réfrigérateur, on l'étale sur un papier cuisson pour la mettre sur un moule à tarte. Par exemple, moi j'ai celui-là. On le met comme ça pour après l'étaler sur le moule à tarte. Une fois que la pâte a été foncée sur le moule, à l'aide d'une fourchette, on va venir piquer la pâte pour qu'elle ait une cuisson homogène. Et aussi pour que la pâte ne gonfle pas. Étape 2, pour la réalisation de la frangipane, on aura besoin de 150 g de sucre, 150 g de beurre, 3 œufs, 150 g de poudre d'amande, 20 g de maïzena, une cuillère à café de pâte à pistache et selon vos moyens, on met des fruits. Moi j'ai décidé de mettre des abricots. Voilà. Premièrement, on va mélanger le sucre et le beurre. À l'aide d'un fouet. Une fois que le mélange commence à devenir comme une texture d'une pommade, on va commencer à incorporer un par un les œufs. On mélange énergiquement. Le deuxième.
Et le troisième. Une fois que les 3 œufs ont été mis dans le mélange, on va commencer à incorporer la poudre d'amande et la maïzena. Et on mélange. Une fois qu'on a bien incorporé la poudre d'amande et la maïzena, on va venir mettre une cuillère à café de pâte à pistache. On peut mettre encore un peu. J'ai décidé de mettre la pâte à pistache parce que j'aime bien ça. Vous pouvez mettre d'autres choses, de la pâte à pralin, de la vanille, d'autres choses, etc. Vous pouvez ne rien mettre du tout. Ensuite, je mets ma frangipane sur ma pâte. Croyez-moi, c'est très bon le mélange pistache-abricot. Ensuite, on répartit la frangipane sur la tarte. On étale. On fait des sortes de cercles pour que la pâte se répartit bien comme il faut. Une fois que la frangipane a bien été étalée sur la tarte, on va venir prendre les abricots ou le fruit que vous voulez et la disposer sur la tarte. C'est comme vous voulez. Moi, j'ai décidé de la mettre en rond, ou il y a d'autres gens qui préfèrent 20 degrés pendant 35 minutes. Ouais. Visiblement, ma tarte a l'air bien cuite. J'éteins le four et je la sors. Voilà. On va laisser reposer la tarte quelques minutes. Pendant ce temps, on va faire un mélange. On va faire un mélange pour la rendre brillante. Une fois la tarte refroidie, on l'a démoulée. Je vais mettre du nappage de confiture que j'ai fait chauffer, que j'ai mis un tout petit peu d'eau et je l'ai fait chauffer ensuite. Donc là, je vais venir napper de la confiture pour que ça ait un style brillant. Voilà, pour que ce soit plus joli et mieux à déguster. C'est bon. Et ok, c'est bon, j'ai terminé de napper avec de la confiture d'abricot. Cette recette amandine abricot pistache, vraiment elle est très facile et 100% inratable. Et bonne dégustation.